Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, chères familles, chers amis, c'est en cette fête de Saint-Michel-Archange que notre fondateur, Monseigneur Lefebvre, a voulu cette cérémonie des frères. Saint-Michel-Archange a sa statue au fond de notre église, au-dessus de la porte. Il faut donc se retourner pour le voir. Il est comme un peu invisible à nos yeux. Il est sur ce mur, sous cette rosace, en dessus de nos têtes et un peu caché. Il est le protecteur de la Sainte Église. Nos frères de la Fraternité Saint-Pédis ont le même rôle. Être le protecteur du sacerdoce. Et dans nos prieurés, dans nos maisons, nos frères ont cette mission d'être de véritables protecteurs pour les prêtres, un peu au-dessus d'eux et dans l'ombre, un peu cachés. La vie du frère de la fraternité, comme de tout religieux, même pour un religieux qui appartient à un institut de vie active, a un premier devoir, c'est de vaquer à Dieu dans la prière silencieuse, dans la contemplation, et de le faire par amour pour Dieu. Le service du prochain est secondaire, en l'occurrence pour nos frères, le service des prêtres. Et ce service a lieu dans la mesure où le prochain en a besoin et où le frère en est chargé de fait par ses supérieurs. Pourquoi donc y a-t-il cet ordre de d'abord vaquer à la prière à Dieu et ensuite seulement au prochain? Eh bien parce que l'état religieux est ordonné à l'acquisition parfaite de la charité, c'est-à-dire à savoir, premièrement, l'amour de Dieu et deuxièmement, l'amour du prochain. Cet amour de Dieu conserve directement Dieu dans la prière ou le prochain est unique. Soit que le religieux, que le frère est ici à la chapelle en silence ou dans sa cellule, qu'il prie Dieu, soit qu'il se mette au service du prochain dans le travail. Il importe par-dessus tout que ce frère conforme sa volonté à la volonté divine. Car qu'est-ce que l'amour sinon l'union des volontés, l'union des vouloirs? Notre Seigneur lui-même nous a appris à dire que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on pourrait dire que votre volonté soit faite sur la terre par moi-même, comme au ciel elle est faite par les anges. C'est donc ça la vraie charité, toujours à chaque instant de nos journées, chercher quelle est la volonté de Dieu sur moi et immédiatement entrer dans cette volonté de Dieu, y obéir, m'y unir. Et c'est ainsi l'amour. Cette charité ne se borne pas donc à rendre le Dieu parfaitement disponible dans les mains de Dieu pour accomplir sa volonté. Cette charité fait surtout de vous, de nous tous, des amis de Dieu. Et lorsque, cher Luc, cher Joseph, lorsque vous avez décidé d'entrer ici, vous aviez un but, un désir, car accomplir la volonté de Dieu à chaque instant de notre journée, il n'y a pas besoin pour cela d'être religieux. Tout bon chrétien cherche jour après jour à faire cela dans son devoir d'État. Une mère de famille, un père de famille, un écolier qui cherche à être un vrai chrétien cherche toujours à faire la volonté de Dieu. Alors en venant ici, qu'est-ce que vous cherchiez? Eh bien, vous cherchiez à devenir surtout un intime
de Dieu. Rien de moins que cela. L'état religieux vise à aimer Dieu, mais premièrement et avant tout par l'intimité avec Dieu. Vaquer à la prière, au repos en Dieu. Adhérer au Christ. Cette intimité avec Dieu va faire de nous des confidents de Dieu, des proches, des hommes sur qui Dieu peut compter. Vous êtes donc ici au séminaire, au noviciat, dans une situation qui est idéale. Vous allez apprendre, dans votre noviciat tout particulièrement, à allier, dans chaque circonstance de votre vie, cette intimité avec Dieu et ce service du prochain, ce travail, ces charges, comme vous dites ici. C'est donc la vie de prière, cette recherche constante de l'intimité avec Dieu qui sera le guide de votre âme religieuse, qui vous transformera peu à peu intérieurement et qui fera de vos cœurs, de vos âmes, de vrais religieux. Ce n'est rien d'autre que cela. Tout le reste est ordonné à cela. Même le vœu d'obéissance, le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté que vous ferez à l'issue de votre noviciat, c'est uniquement ordonné à faire de vous des hommes intimes de Dieu. Je vous conseille donc, chers Luc et Joseph, dans votre noviciat, vous allez le débuter dans quelques instants, eh bien, fixez-vous sur ce seul but, faire de moi un intime du Seigneur. Et c'est vrai que lorsqu'on dit cela, eh bien, on est un peu tremblant, on a un peu peur, parce qu'on dit « Qui suis-je, pauvre pécheur que je suis, pour oser avoir une telle ambition, devenir un intime de Dieu ?» Eh bien, c'est tout simplement Dieu qui le veut. Sachez que ce désir-là, de vous donner à Dieu, c'est Dieu qui l'a mis dans votre cœur. Il vous a appelé, tout doucement peut-être, jour après jour, année après année, peut-être au cours de votre adolescence, peut-être lorsque vous étiez de jeunes adultes, que vous êtes devenus un peu plus sérieux, il a infusé en votre cœur, peu à peu, ce désir. Répondez-y, car cette ambition d'être des intimes de Dieu n'est pas un choix de votre part. C'est le bon Dieu qui vous a choisi pour ça. Il veut faire de vous des intimes, des amis. N'ayez pas peur donc de marcher dans cette voie. N'ayez pas peur jour après jour, dans votre noviciat et dans toute votre vie de frère plus tard, d'avoir et de garder ce but. Alors comment y arriver ? Eh bien, il y a quelques moyens que je vous donne maintenant. Premièrement, cette intimité avec notre Seigneur, elle sera acquise volontairement de votre part par la répétition d'actes avec persévérance. Quels sont ces actes que vous allez et que vous faites déjà, que vous répétez intérieurement dans cette vie ici à Flavigny ? Eh bien, c'est avant tout des actes d'amour intérieur de Dieu. Tous ces actes d'amour de Dieu que vous répétez lorsque vous marchez dans le couloir, lorsque vous descendez au poulailler, lorsque vous allez dans l'atelier de menuiserie, que vous êtes seul, que vous marchez en silence, ce sont ces actes qu'on répète. Ce sont aussi ces cris du cœur jaillis de la puissance de votre foi. Vous ne voyez pas Dieu, vous ne sentez pas Dieu, mais vous le savez là. Et alors votre foi, tout au cours de vos journées, vous fait sortir ce qu'on appelle ces oraisons jaculatoires, ces appels du cœur, ces cris du cœur, qui, répétés tout au long de votre noviciat, forgent en vous une âme de prière, une âme qui a l'habitude de s'élever vers Dieu. C'est aussi la répétition paisible de ce cœur à cœur, sans dire rien au bon Dieu. Lorsque vous venez seul ici, que vous êtes dans votre stalle, devant notre Seigneur présent au tabernacle, et que sans rien lui dire, vous vous reposez devant lui. Vous essayez de goûter un peu ce bien-être, d'être dans cette intimité, dans ce silence, ce cœur à cœur. C'est tout cela qui peu à peu inonde notre âme de religieux.
Forge notre âme et sans effort, sans contention intérieure, fais de votre âme des âmes aimantes. Mais un autre moyen maintenant pour acquérir ce but de l'intimité avec Dieu, eh bien, c'est de comprendre que cette intimité ne s'acquiert pas seulement à coup d'actes que vous posez. C'est surtout et avant tout une intimité reçue. C'est Dieu qui vous infuse peu à peu, tout au cours de votre vie religieuse, cette intimité. Alors, comment faire face à cela, à cette infusion silencieuse, imperceptible de cette intimité? Eh bien, c'est tout simplement consentir à l'amour que Dieu porte à vous-même. Ces actes très silencieux, intérieurs de votre âme, de consentir, d'accepter ce que vous ne sentez pas. Cet amour qu'il vous porte en permanence, seconde après seconde, qu'il infuse dans votre âme sans que vous en rendiez compte. Consentir silencieusement à ça. C'est un acte de foi profonde. Et ceci, mes frères, passe d'abord par croire ce que Dieu opère en vous. À chaque instant, lorsque vous êtes en contact les uns avec les autres dans cette communauté de Flavinie, lorsque vous êtes en train de travailler sur un projet ensemble entre frères, et que, eh bien, vous vous confrontez un peu à des idées différentes, à des façons de voir différentes, des façons de faire différentes. Immédiatement doit jaillir dans votre âme cet acte de foi en disant « ce n'est pas une dispute entre nous, c'est le bon Dieu qui s'occupe de moi et qui est en train de réduire à rien en moi ce qui fait obstacle à l'effusion de son amour, qui est mon amour-propre, mon orgueil, mon esprit d'indépendance. » Et alors il réduit à rien. Et c'est aussi ça le noviciat. Il faut passer par là, il faut le vouloir même. Il faut que Dieu vous humilie, vous arrache un peu à vous-même. Il faut que vous soyez dans des situations où l'obéissance n'est pas facile. Et c'est là où Dieu vous purifie intérieurement, enlève de vous toutes ces mauvaises herbes qui viennent des suites du péché originel, qui est notre amour-propre. Et alors, eh bien, votre jardin intérieur, votre âme devient pure. Et le bon Dieu, eh bien, petit à petit, va pouvoir y infuser vraiment cette intimité. Donc croyez-le, mes bien chers frères, cela. Ensuite, bien sûr, c'est surtout lorsqu'on étreint volontairement la croix que nous sommes aimés de Dieu. Dans quelques instants, je vais vous remettre votre croix, votre crucifix religieux, qui va dire votre intimité et qui va dire votre état de vie. Vous voulez partager la croix du Sauveur. Et je vais vous le dire en vous disant cette formule liturgique, sit fundamentum fidei. Que cette croix soit le fondement de votre foi. Le fondement, c'est-à-dire les fondations, ce qui donne la solidité. Rappelez-vous ça lorsque vous aurez quelques épreuves, peut-être intérieures, quelques épreuves dans le travail, dans la vie de communauté ou dans la vie de prière. Rappelez-vous ça. Ne rejetez pas ces croix. C'est en train de fortifier votre foi. Fundamentum fidei. Ensuite, je veux vous dire, sit defensio in adversis. Que cette croix soit la défense dans les adversités. Plus vous garderez la croix du Sauveur dans votre propre vie, vous accepterez la croix, plus vous serez protégé par le bon Dieu. Et enfin, je dirais, sit vexillum perpetuum victoriae. Que cette croix soit l'étendard perpétuel de votre victoire. Un religieux victorieux, c'est le religieux qui a la croix dans sa vie et qui aime cette croix. Vexillum perpetuum victoriae. Voilà pourquoi tous autant que nous sommes prêtres ou que nous soyons religieux, frères, nous devons aimer notre croix, aimer cette croix.
Et vous savez que la Fraternité Saint-Pédis a cette raison d'être. Monseigneur Lefebvre, rappelez-vous-en toujours, a défendu la Sainte Messe catholique, s'est dressé de toute sa stature contre, disait-il, la diminution du saint sacrifice de la messe. Pourquoi ? Parce que le nouveau rite de la messe a écarté la croix du Sauveur, a mis l'ambiguïté, a transformé on peut dire, cette manifestation rituelle du sacrifice de la croix renouvelée sur nos autels, l'a transformé, l'a remplacé par une manifestation rituelle du partage du repas du Seigneur. Vous comprenez la différence fondamentale. Dans notre rite, dans notre messe traditionnelle, c'est la croix du Sauveur qui est mise au pinacle. Et tout le prêtre, toute l'assemblée, tous les servants de messe, les chantres, tout le monde est tourné vers la croix du Sauveur. Voilà pourquoi, nous sommes ici. Et voilà notre confiance, notre foi. Toute notre vie religieuse est centrée sur ceci. Et enfin, pour terminer, mes bien chers frères, il est important dans notre vie religieuse, si vous voulez acquérir l'intimité avec Dieu, n'oubliez jamais, il y a un autre secret, si on peut parler comme ça, qu'il ne faut jamais oublier. Mais vraiment jamais oublier. Ne gardez pas seulement la croix du Sauveur. Gardez et développez la joie de notre Seigneur. Aujourd'hui, plus que jamais, dans ce monde qui s'écroule, qui, aux yeux d'un chrétien qui à la fois est un monde triste, profondément triste, car c'est un monde qui va à la mort, à son autodestruction. Quand on est en plus lucide sur ce qui se passe dans la Sainte Église catholique, la crise qu'elle subit aujourd'hui plus que jamais, c'est aussi très triste pour un chrétien de voir cela, cette autodestruction de l'Église. Eh bien, nous autres, dans la Fraternité Saint-Pédis, et certainement vous, frères, soyez, pour tous les prêtres que vous côtoierez, ces rayons de joie. Remettez la joie là où elle est. La Sainte Écriture nous dit « Omnia cooperantur in bonum » tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des gens tristes, nous ne sommes pas des gens fatalistes, des gens pessimistes, en disant c'est dramatique ce qui se passe dans l'Église, ce qui est dramatique ce qui se passe dans le monde, et puis c'est tout. Au contraire, nous nous réjouissons. Omnia cooperantur in bonum. Nous devons là aussi avoir un regard de foi aiguisé pour ne pas perdre de vue qu'il faut, en toutes circonstances, consentir à l'amour que Dieu nous porte. Et ce sacrifice que nous vivons aujourd'hui, c'est l'amour que Dieu nous porte et que Dieu porte à son Église. Alors que rien ne vous trouble, mes frères. À chaque instant, Dieu vous voit et Dieu vous aime. Dieu est là à chaque instant. Et ainsi, si vous êtes dans toutes ces petites choses du noviciat, fidèles dans les petites choses du règlement, dans ces petits rendez-vous personnels avec notre Seigneur dans l'intimité, eh bien alors, à la fin de vos jours, le bon Dieu vous dira, son cœur rempli de joie, parce que tu as été fidèle en ces petites choses, je t'en confierai de plus grandes, entre dans la joie de ton Maître. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.